nous étions partis à Mitendi, aller voir les parcelles. C'est là où on a enterré les chauffeurs de Tchébé. Ça, c'est un. Je ne sais pas si vous voulez avoir d'autres précisions par rapport à la révélation de Chrisango concernant l'enterrement de... Si vous avez d'autres informations... C'est ça. Il m'a dit seulement ça. Et moi, je me souvenais qu'on est allé à Mitendi inspecter le parcelle parce qu'ils avaient besoin d'acheter une parcelle là-bas. La deuxième personne qui m'a révélé, c'est Banza lui-même. Je l'ai déjà dit, de quelles circonstances il me l'a dit. Si à la cour voulait avoir d'autres précisions, je n'ai pas autre précision, il me l'a dit quand Christian Ngoï l'avait appelé pour venir me voir et lui remettre de l'argent. J'ai déjà expliqué comment j'avais refusé. La troisième personne, c'est le général Djadjidja le jour de mon arrestation à l'inspection générale de la police. Parce que c'est lui qu'on avait envoyé pour venir me récupérer à l'inspection générale et m'amener à l'auditorat. Bien. Enseignant Djadjidja, vous connaissez celui qui est à côté de vous? Oui. Vous l'avez connu où et quand? Je l'ai connu, c'est dans le cadre professionnel. Il travaillait au commissariat général. Quel rapport vous aviez avec lui dans le cadre professionnel? Moi, j'étais souvent réquisitionné par la police. Et quand il y avait la commission, la grande commission de sécurité. Vous l'avez déjà reçu dans votre parcelle à Mitendi? Non. Dans sa parcelle à Mitendi? Oui. En dehors de Mitendi, on s'est rencontrés presque régulièrement, moi, Christian et le général Djadjidja. Régulièrement. J'insiste là-dessus régulièrement. Même chez lui à la maison, on partait et mangeait. Mitendi, on n'est allé qu'une seule fois. Dans quel cadre? C'est lui qui a appelé Major Christian qu'on vend les parcelles là-bas. Venez, on va partir ensemble. Et lui ne savait pas que j'étais ensemble dans la voiture, ensemble avec le Major Christian dans sa voiture. Et c'est le Major Christian qui m'avait demandé, est-ce que tu peux m'accompagner à Mitendi? J'ai dit oui. Et nous étions partis. C'est lui qui nous indiquait d'abord les lieux. Passer comme ça, passer comme ça, passer comme ça, passer comme ça. Et il est venu nous accueillir à l'entrée. Après le barrière, parce que quand vous partez vers le Bas-Congo, les barrières c'est à droite. Il nous a reçus là-bas et il nous a conduit à sa concession. Oui, à la concession, oui. Et là, vous avez rencontré qui, à part lui? Non, monsieur le président. Il n'est jamais venu? À Mitendi, non, monsieur le président. Ok. À cette rencontre-là, vous avez vu qui? Rencontré 3 personnes. Et parmi les 3 personnes, c'est le général qui est ici, qui nous a présenté Banza. Parce que Banza était Moulubakati. Voyez votre frère Moulubakati Banza. Et on a commencé à parler avec Banza en Kilubakati. Parce que Christian aussi parle très bien Kilubakati. Vous n'avez jamais été avec lui? Jamais, monsieur le président. Major Moulambo. Mon colonel. Vous pouvez préciser, c'était en quelle année? Ne me trompe pas, si ce n'était pas en 2008, ça peut être début 2009. Vous avez commencé à parler avec Banza? Oui, avec Banza. Et vous disiez quoi? Gardez-vous! Portez armes! Immobile! Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs.
et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police audience, adjudant-chef Laurent Edima Freddy. Apostole le colonel. Armor. Pied. Il y aura une interview que les partis civils contre les prévenus ci après. Le commissaire supérieur Kenga Christian, le commissaire supérieur Paul Mouilambo, Londo et le commissaire Jacques Ngabo. Poursuivi pour détournement d'armes et munitions de guerre, association de malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion sèche. Fait à Kinshasa le 9 décembre 2021, le colonel Bondé va greffier du siège. Contre commissaire supérieur Ngoï Kenga Christian, commissaire Jacques Migabo intimé. Commissaire supérieur adjoint Paul Mouilambo et Londo. Présentez-vous à la barre. Vous êtes assisté? Il est assisté. Commissaire Jacques Migabo. Conjointement avec Maître Ben Fumbi. Yakou vous fait lecture PV de sommation du prévenu. PV de sommation faite au prévenu Ngoï Kenga l'an 2021, le 10e jour du mois de décembre, vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga en détention à la prison militaire de Ndolo dans la commune de Barumbu à Kinshasa, régulièrement cité, refuse de comparaître devant la haute cour, siégeant dans la salle de la dite prison. Nous, sous-signés colonel Bondé Egbawa Jean-Pierre, greffier du siège, nous trouvons dans la salle de la dite prison, donnons sommation au prévenu précité, lequel a refusé de comparaître. Enfin, de quoi, avant de dresser le procès verbal en présence des agents ci-dessus, capitaine Moussassa, détention sécurité, capitaine Mungi Lancele, CD prison Ndolo. Revenez Milan. Vous avez opté pour parler en français, c'est ça? Oui. Avant que nous passions à la confrontation, la Cour voudrait avoir certaines précisions. Vous avez dit que le 1er juin, vous avez reçu à travers Ngoï Kenga, M. Tchébéa, c'est ça? Oui. Et il est resté plus ou moins 2 heures dans votre bureau. Exact. Pendant ces temps, je dis bien, pendant ces temps-là, avant qu'on vienne le récupérer. De la police. Quand vous dites aux environs, il était là ou bien il était sorti et puis il est revenu? Parce que quand il est venu déposer CDA, il était sorti. Il était sorti de mon bureau. Oui. Et là, je ne peux pas préciser s'il était dans l'enceinte de l'inspection générale de la police ou il était en dehors de l'enceinte de l'inspection générale de la police. Là, je ne peux pas donner de précision. Ce qui est vrai est qu'après avoir déposé CDA, il est sorti de mon bureau. Dernière audience, certains documents ont parlé de ce qui s'est passé dans l'affaire Boubou de Congo. Où avez-vous reçu ce document-là? Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis un officier de renseignement. C'est un dossier qui me concerne. Il y a la mort d'Ol. Donc, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé ces rapports que je vous ai remis. Est-ce que lorsque
M. Tchébé était dans votre bureau. Il vous a parlé de cette affaire. Est-ce qu'il vous a remis un document? Qu'est-ce qu'il avait entre son main? Non, dans ses bras, il avait beaucoup de documents. Mais quand j'ai parlé avec lui, il n'a pas fait allusion des massacres de Bundu en Congo. On parlait seulement des divers. Le 1er juin, vous aviez l'habitude. Est-ce que vous saviez que l'inspecteur général allait venir ou pas au bureau? Mardi, de 9h à 14h et les vendredis, de 9h à 14h. Donc, du fait que c'était les jours où il reçoit, j'avais la certitude qu'il va venir. Mais il était déjà 17h. Oui, il était déjà 17h. C'est comme je vous ai dit la fois passée, que lui, il peut recevoir par canal du Major Christian, même en dehors des heures de service. Il recevait toujours les gens. Bien. Est-ce que le colonel Moukalaï avait un bureau à l'inspectorat général? Oui, le colonel Daniel avait un bureau. Il avait un bureau là-bas. Oui. Et ce jour-là, il était au bureau. Oui, ce jour-là, il était au bureau. Vous l'avez vu, vous avez quitté le bureau à quelle heure? Moi, j'avais quitté le bureau à 20h. Et lui, il avait quitté le bureau à quelle heure? Mais quand Floribert Tchébéa m'avait demandé de l'appeler, c'était aux environs entre 17h et 18h. Le colonel Donc, M. Floribert Tchébéa vous a demandé d'appeler le colonel Moukalaï. Oui. Et vous avez fait? Je l'ai fait. Est-ce qu'il est venu le voir? Non, il n'était pas venu le voir. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Lui, le colonel, il m'a dit en bon, c'est comme si quelqu'un, il était surpris de lui apprendre que Tchébéa est dans mon bureau. C'est ce qu'il m'a dit et il est sorti. Bien. Moi, colonel. Voici votre frère Mouloubakati. C'est en ce moment-là qu'on a fait connaissance avec Banza. Et on s'est même s'échanger les numéros que j'ai jusqu'à présent. Et vous avez dit qu'il était adjudant? Oui, il était adjudant parce qu'il nous a présenté l'adjudant Banza. Est-ce que vous pouvez, à l'intention de la haute cour, décrire un peu Banza? Il était comment? D'abord, il est même taille que moi. Il est noir, mais il ne peut pas me dépasser la longueur. Mince, gros? Non, presque même taille que moi. Presque même Oui, presque même taille que moi. Et d'après ce que vous avez constaté, puisque vous étiez arrivé sur place, il résidait là-bas, il habitait là-bas? Oui, il résidait là-bas parce que le général Djadji nous a dit que c'est lui qui garde cette parcelle. Dans la parcelle, vous dites qu'il y avait une maisonnette? Oui, il y avait une petite maison. C'était un hangar ou bien une maisonnette? C'était une petite maison, si je pense bien, c'était une chambre. Une chambre. Donc à part Banza, vous dites qu'il y avait encore une ou deux personnes? Oui. Et on vous avait présenté ces personnes? Non, 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 non. Il s'est focalisé à nous présenter Banza seulement. Seulement Banza? Oui. Et vous avez pu parler avec Banza? Oui. Est-ce que vous avez eu par la suite l'occasion de revoir ce Banza? Oui. À quelle occasion? Après l'assassinat, Banza est venu me voir dans mon bureau. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Banza, à partir de Lubumbashi, Christian Ngoy l'a appelé. Parce que Banza réclamait quelque chose de la part de Christian Ngoy. Et Christian Ngoy lui a dit, non, passez au bureau de Mouilangwe, il va vous donner quelque chose. Et à l'entrée principale, si ma mémoire est bonne, c'était toujours Moulanga qui était là et qui l'a fait entrer. J'ai reçu Banza. J'ai dit, Banza, qu'est-ce que vous venez faire?
Il dit non, je viens de la part de Major Christian. Et ça, c'était combien de jours après, à peu près, après l'assassinat de Tchébéa? Non, si je pense bien, c'était entre les 7 et les 10, à cet écart-là. Donc il est venu à votre bureau? À mon bureau, oui. Pour vous dire quoi? C'est-à-dire, j'ai dit que Christian l'a appelé passer au bureau de Major. Oui, quand il est arrivé à votre bureau, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il cherchait de l'argent. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, c'est la question que je lui ai posée. Je dois te donner de l'argent sur quelle base? Oh, Christian m'a trompé, il va me donner quelque chose par rapport au travail qu'on a fait. Maintenant, il est parti à Lubumbashi. Il m'appelle pour venir chez toi. Doucement. Allez-y calmement, parce que ce sont des éléments dont nous avons besoin. Donc, entre le 7 et le 10, d'après vous, d'après ce que vous dites, Banza est venu à votre bureau. Oui. Envoyé par Kenga Kenga. Oui. Pour demander de l'argent. Oui. De l'argent pourquoi? Pour le travail qu'ils ont fait. Pour le travail que vous avez fait. Oui. À l'inspection générale de la police, le jour des événements, le jour où Tchébéa avait été assassiné, est-ce que vous aviez vu Banza? Non. Alors maintenant, lui, il vient vous demander de l'argent pour un travail que lui aurait fait. Vous lui avez posé la question de quel travail? Mais je lui ai posé la question, il m'a relaté des faits tels que... Alors, qu'est-ce que vous pouvez reprendre à l'intention de la haute pour ce que Banza vous avait dit? Il m'a parlé, c'est lui qui a creusé les trous dont Bazana a été enterré. Donc Banza vous a dit que celui qui avait creusé le trou, oui, dans lequel on avait enterré Bazana. Sans toutefois citer le nom de Bazana, on a enterré quelqu'un. Ah. Et il vous a précisé que c'était la nuit du 1er au 2. Il m'a précisé que c'était la nuit du 1er. Revenu Migabo, à la barre. Oui, monsieur l'auteur général, vous avez la parole. Vous étiez reçu dans combien de bureaux? Alors, la conversation des Raïs, dont vous avez dit hier ici, c'était dans quel bureau précisément? Et qui était là, à part vous et l'auditeur général? C'était le lieutenant-colonel Ndaka. Il était sur place là. Quand le président appelle, le général Kouandila a fait sortir et nous étions restés à 2. Ah, il a fait sortir? Oui. C'était dans le cabinet de qui? De Ndaka ou bien de l'auditeur général lui-même? C'était dans le bureau de Ndaka. Ah, c'était dans le bureau de Ndaka. Oui. Donc Ndaka est sorti, oui, et il vous a laissé ensemble. Exactement. Et Ndaka était en train de vous auditionner. Oui, c'était pendant mon audition. Là, le général Kouan était dans son bureau. C'est lui qui nous a rejoints dans le bureau du colonel Ndaka. Et quand il est entré, c'est à ce moment-là qu'il a reçu l'appel. Et il a fait sortir le colonel Ndaka, on est resté à 2. Merci, c'était juste. Olobaki, la dernière fois que... Tchébéa, bakitaki na ye, batuboni bazalaki wa. Colonel Daniel Christian Namilambo. Colonel Christian Namilambo. Colonel Daniel Christian Namilambo. Bauti na bureau na ye bakiti. Nga deja nakutaki ye wana na terminal. Nakutaki ye wana deja na reception, kisaki ye na bureau ya Colonel Namilambo. Ya Major Namilambo. Yo oyo kokuta ye na se. Oui, nakendaki kozwa mutuka. Okoki kozwa mutuka. Alobaki afa pase. Nalobaki ke tango na ye akutaki Tchébéa na maboko ya Christian. Bazalaki na Colonel Daniel na Major Namilambo ensemble. Christian pesi ngai moto ye mozwa ye. Tango bapesi yo Tchébéa, bazalaki libanda ou na kati ya salle ya réception? Bazalaki na salle ya salle, pas na kati te. Na kati kaka soko okoti na ya réception. Ofungola porte okoti déjà réception zaneti wana bisika mobali.
Est-ce que Oebi Jansi Moulam? Très bien. Est-ce que Tango Bapesi Tchebe Batumisa Tutu Tango? Est-ce que Jansi Azalek, on a dit Jansi Wana? Jansi Azalaki Mupanzi. Mais avant l'opération, on a eu Jansi Balongola. Tout ça, na place où Bapesi, on dit Bapesi Tchebe. Oui. Oui, bon, le temps Batumisa. On a lobby, est-ce que Jansi Azalek, on a dit Jansi Wana? Tango Bazopesa Tchebe. Mon problème, c'est la précision à Jansi, mais on a mon parce que Jansi a mais tant que vous avez fait ça, Tchebe, il y a des batuboni, il y a des exécutions. Wazalaki na Doudou, Saddam, na Jepan Abrino. Bon, avant, bon, tiens, na kati ya mutuka. Bon, ça qui est une opération, pour Kagoulé, place numéro. Tukagulaki na muduka tozwaki kama wapesi mutu yeye tozwaki doke na muduka Dudu akalai kaka na muduka to démarrer dokei précision za boy Kagulu wana botiaki Tchebe ezaki na kati ya mutuka o avant bokota na mutuka après mon colonel tango de komi na garage na hangar de bisika de salada ka opération Monsieur Comment français parce que il y a d'autres. Na kolobana lingala. Nazo Beaucoup voilà lingala c'est bon. Il y a à comprendre. Bon, autre chose qu'a réussi à prévenir Migabo sur la ndenge bapesa qui yé Tchebe. Réaction de la gauche des la réaction autre chose. Tokitaki batumisa tu ngai Christian na colonel Daniel Mukalai akosi. Na lobaki yango ke colonel Mukalai azalaki wana te ngai meme kokita na réception na kitaki te azotatone oyo tango azoloba salle d'attente eza wana te salle d'attente eza mosika toza na te salle d'attente soki olingi okoma na bureau ya général salle d'attente moko moke ezali na droite salle d'attente mosusu ezali na kamwa bâtiment moke soki ozokota na entrée principale na droite nde salle d'attente na réception salle d'attente ezali te wana nde précision na pesi alors événement ya koloba ke namonaki bango na réception c'est à partir ya caméra ya surveillance nalobaki ke moto ayaki eza Christian Ngoui derrière lui il y avait l'adjudant Moulanga l'adjudant Moulanga akotaki même ete na bureau atikalaki kaka na porte eke namonaki Moulanga tango bazomata na caméra et tango Christian afungoli porte namonaki Moulanga c'est ainsi Christian azokita na ye Moulanga azolanda nsima bajaki bazalaki na réception nde esika bakabulaki ye ezali na réception parce que caméra ebanda kokapte mais kokapte oyo akomona te ndenge babanda kosikotie ye kuna na hangar non c'est à partir de la réception nde esika basikotiaki ye donc on a Jansi Aya Jansi Moulanga c'est l'adjudant Moulanga c'est ça Jansi oui mon problème nisiko mtoto kidogo ngai kichwa yangu inatumikaka bien mutu na ngai esalaka malamu hii deni majoro Mulambo yuko nasema oyo majoro vitu de different anasema vita na yo ezali different alobi makambo ya yebi ya kusema kama alionaka na kamera alobi amonaki na kamera eza solo te parce que makambo nyonso tosala yango na garage parce que azali motu préparé ye colonel naye na colonel Christian te tokomi na garage te toza na Jansi mon colonel zongela ndenge nini mokolo wana omonaki monsieur Tchebe nazalaka na inspection en tant que chef de poste nazalaka na bureau namoni mituka mibale ye ntango mituka mibale ye nafungoli natali namonaka lieutenant Mugabujak na Saddam na Ergile Lunga na Kayi na Major Christian tango namoni ye nakepa na ye na pesi ye lusaku salimo major alubi repo
nazongi lisusu na vandi na muke na vandi namoni aye alobi bolungwa awa tozali na masolo ya kosolola tolungwe tokeye na nsima libokende nsima tokeye na nsima tovandi na nsima wana tititititi réunion na bango ntango bazali kosolola nalobi te nazonga natala soki masolo yango esili nazongi natali mpe masolo yango babengani ngai te navandi wana tititititi navandi namoni liboso na ngai colonel na Ngabo Jacques ntango aye colonel atindi colonel Christian Ngoi Kenga atindi ngai alobi kende kuna likolo ozwa mopaya moko azali kuna nalobi te mon colonel kuna mutu aza te agangeli ngai alobi wende kule haraka mutu iko kule yo kende mba kuna mutu aza kuna nalobi avuzoro ntango na mati kuna nakeye komona mopaya yango bavandi na majoro Ngoi Mwilambo bavandi na majoro Ngoi Mwilambo tangu nakome pa majoro nabeteli ye lusaku nabetili lusaku nalobi salimu majoro basengi mopaya oyo kuna epa major kuna nase alobi sava nazwi mopaya wana ye liboso ngai na nsima tititititi nakomi nakuti bango na pesi bango mopaya wana nakuti major Christian na Ngabo Jacques baza wana na Saddam na Kayeye na Ergile boy na pesi bango mopaya wana nazongi na biro na ngai na vandi nde oyo ngai namona mon colonel mon colonel olobi omati oke kozwa mopaya oyo azalaki na biro ya Milambwe boy chef bapesi yo mopaya wana yebisa biso bobimaki na biro ya Milambwe tozalaki boy mopaya liboso ngai na se ya azokende ngai mpe nazolanda azokita skalier epuis ye Milambwe azalaki yo Milambwe azalaki na biro atikalaki na biro bie bokitaki na ye te natikaki nano na biro mais awa outi kolobaki Milambwe liboso epuis mopaya epuis yo ozala na se te mon colonel reprendre siko malamu ezalaki ndenge nini bobimaki ndenge nalobi boy ntango batindi ngai kuna alobi kende ozwa mopaya oui osi okomi kuna oyebisi ye opesi losako o major na ye kozwa mopaya oyo sikoyo bobimaki ndenge nini na biro kuna mpo bokitaki na se apesi ngai mopaya nabimi mopaya liboso ngai na nsima nazokolanda ye tozokende ye sikoyo azalaki colonel ye Mwilambwe atikalaka na biro do akitaki te bon nayebi te soki akitaki mokonzi yozokitala mutu oyebi te soki mutu aza nsima na yo te te mon colonel nakoki naza devant Dieu naza devant justice nakokosela mutu te présent chef atikalaki na kati ya biro na ye boye yo moko nde okitaki na ngai nde nakitaki na mopaya wana boye me ye alobi awa ke major Milambwe ntango baye korécupere Chibeya na biro na yo nani ayaki korécupere yaki korécupere ye eza Christian ye moko ye monaki ye bayaki mibale Christian liboso ye nsima ye akotaki na biro na yo akotaki na biro te ye alobi apesaki losako alobi na ye kozwa mopaya olobi nini azokosa azotatene mon colonel liboso ya justice na nzambe na ngai azokoyoka ngai nakoki kokosa likambo ya monene boye te azali mokonzi na ngai nakoki kokosela ye likambo te yo nde okendaki kozwa mopaya na biro na ye okiti na ye na se ngai moko na nkombo ya nzambe question batunaki yo okuti nani na se
opesi opesa mopaya na maboko ya nani libo tako pembeni wana ezalaki Christian na Mugabo na nani major colonel Mukalai azaki wana donc l'air okiti oui na Chebea oui chef okuti na se wana Christian na Mugabo na colonel Daniel oui chef nani atindaki okende kozwa mopaya mutu atindaki nga nakende kozwa mopaya ezali ngo Christian kenga ntango azotinda yo Daniel azalaki wana te Daniel azalaki wana te ntango nakitinda nakoti Daniel wana ntango okiti nde okuti Daniel wana oui chef go ntango opesi mopaya wana na maboko ya Christian mutuka ezalaki deja wana boye mutuka ezalaki wana mon colonel bakotise na mutuka na miso na yo nazomona na miso na ngai ndenge bakotise na mutuka yambo ya kokotisa ye na mutuka nde bakangaki ye wana namonaki te chef wana nazongaki na ngai bamataki kaka na mutuka ngai napesi mokongo nazongi na biro bamataki na mutuka babrutalize baki obrutalize yo osi okei wana nayebi te chef wana nayebi te mon colonel donc bazomatisa ye na mutuka boye Daniel aza wana boye chef après yo ozongi na yo nazongi na biro navandi na ngai comme d'habitude en tant que chef de poste chef mon colonel nalingi na parce que moto aye kotika Chebea na biro ezali Christian Ngoi mulanga komana koki kondima mulanga oyo ayaki kotika ye ayebisa ngai ke Christian Ngoi atindi naya kozwa moto nalingaki nandima te parce que nayebaki ke azali mopaya ya général John et que tant que Christian aye asengi c'est tout à fait normal parce que yende ayaki na mutu wana yende aye ko récupérer ye et pas na ngai inquiétude ezalaki te donc mulanga azo tâtonner. Le 1er juin, vous avez une inspection. Bon, mon colonel. On a qui M. Chebea. Tango à côté, tango à Bengisu, à Bengana Koko. Tellement à Zarakate, à Toazaka, Missara, ou à Zaraka, tango à Benginga et à Komi Boy. Nandenga Komakanga na Monakae. Bon, si quoi, yo Zaraki na défendeur ou bien Zaraki na entrée? Tenga Nazaki, na Serzaki na défendeur. Alors, au moment qui est tango, au moment qui me colonne, Major Milambo. Major Milambo bazaka na babiro na bango na ba mukala ye na monaka ete. Monaka ete. Oui. Parce que Chebea, au monaka ete ta wapi. Avant que pas que ne ko kabule, ko menoter, au monaka ete à quel niveau? Na monaka ete ko na véranda na inspection. La réception. Bazaki nanani. Bazaki Christian Kenga te bazaki mukabojitango akitina Jansi bakitina yena ba escalier bakumi na reception de Kenga lui mutu waligo zele yona bozo yabuki na yeli banda. Donc yo monaki Chebea bazaki tana Jansi. Oui, il y a un escalier. Avec la moto sous-souté. Merci, mon colonel. Le temps à Kiti, Christian Zagi Nassé. Zagi Nassé, na Mukalai. Liga Bazaki wa. Ligabo, Longwa Kaye, na Kibumbe Banza, Tuzana wa sur place. Kakawana. Oui, tango abeni tozwana ena ni katomana sukishibe yawana de tozuye tubano kimana libanda. Patron akitaki nana. Milamba kitaki na ete. Bazaki bazolanda na sima esiko nde tukuta na ete ngai esiko na chela mukongo na escalier. Yo lobi Jasmine de Zao kitana na sima lobi zala kimia, zala calme.
Pour ça, le spectacle était. Le bas, oh, yo, monaki. Oui. Pour le dire, Jansi, vous voyez, à Kitaki. Est-ce qu'à part Jansi, n'a pas un patron, mon soit Zalaki Wana? Non, moi, je Jansi. Encore une fois. Tant où Bakitaki. Oui. Jansi Azalaki n'a un patron, bien qu'à Bangonibal. Bazaki Jansi, mon connaît patron de Bosso. Nigab. On le dit, beaucoup gentil parce que gentil azalaka teme quand wazonga kinde na mone lisusu wana atindi gentil kende zo mkaza kuna mkono nga atindi nga kende zo mudu kabango bazali kote ya garage nde na zimu duka na bango toye tangu do komi nde do kuta bango nyoso misa to wana na chebe na kati. Nous avons suivi les déclarations des renseignants et de prévenus. Paul Milambo dit avoir vu sur le petit écran. Je voudrais poser la question à Doudou. Tango Chebeya bakiti na eba komine wana pona kokota na mutuka azalaki kabule ou bien azalaki enfin menoté ou bien kabul la menote wana kotiaki wana kati ya mutuka ndenge biso bakitaka na Jansi ngande mutu na chake kraka tomasi na mutuka azali kabule te toke baki kabule pa lieutenant Jacques na parking na ngare mataka na mutuka na kraka pamba. Ok, merci. Est-ce que comment le major, le conseil supérieur adjoint Milambo peut-il réagir par rapport à la déclaration tout à l'heure faite par Doudou? Et là qui c'est que parce que caméra ezalaki na système na yango bango bayebi yango te basalaki d'abord mouvement ya brutalité auti koloba awa que bakangaki ye kraka libanda te na réception et que ngai na lobaki il a été cagoulé ni noté à la réception. Donc même ceux qui awangani que bakendaki kosikoche ye libanda mais à l'obi devant cour que kraka bakataki ye à partir ya réception ya un système ya caméra ya surveillance et la kisaki ngai que il y a un mouvement suspect. Je viens de les confirmer que Kaboulé scotché s'était passé à la réception et non en dehors de la réception. Vous avez vu ça sur l'écran, vous dédouanez. Alors que les gens qui l'ont exécuté disent autre chose. Quel intérêt devait-il avoir? Comment dire, pour dire que s'ils avaient Kaboulé, ils devaient le dire, nous avons Kaboulé à tel endroit. Mais eux disent que c'est cette opération-là par Ménoté. Comment dire, ces deux opérations, les deux autres opérations ont été faites au garage. Donc quelque part là, c'est peut-être vous qui ne dites pas la vérité à la cour. Parce que vous avez déjà dit ça. Que vous avez vu comment on était en train de cabouler. Mais ces gens-là sont aujourd'hui devant nous. Et leur déposition concorde. Alors pourquoi seulement, comment dirais-je, ils peuvent être contre vous alors que jusque-là, eux disent la vérité par rapport à l'exécution. Bango nalandi todo alobi boy. Kraka akangiye na réception. Alobi très bien. Ngai na lobi ezala kraka, ezala kagoul et salamaki na réception. Donc là, je ne peux pas y revenir. Je dis que Nyoso et Salamaki, la réception, la cour va tirer la conséquence. Nous sommes, si je ne m'abuse, je peux me tromper de date, le 22 septembre, lors de la première audience où il a comparé. Lorsque Mugabe fait la narration des faits, je donne un briefing et puis je vais poser la question. C'est lui qui nous a appris l'opération scotché, cagoulé, menotté, ligoté, il parlait de ligoté, cagoulé et ligoté. Scotché, excusez-moi, merci. Donc, ligoté, cagoulé et scotché. La cour
a posé la question de savoir comment ça vient, à quel moment, combien de temps prenait cette opération. Il vous a dit que c'était une opération instantanée. Ça se faisait au même moment. Il n'y avait pas de marge de manœuvre. Nous avons, la partie civile, a fait poser la question de savoir comment saviez-vous procéder de cette manière? Est-ce que c'était une première fois que vous procédez de cette manière ou vous en aviez l'habitude parce que vous dites que vous l'aviez fait en quelque temps? Il vous a répondu, selon sa version de fait qui était un mensonge bien sûr, que c'était la première fois, mais que c'était le colonel Daniel qui leur avait indiqué comment faire. Peut-il reconnaître sa version de fait en cette date-là? Si je ne m'abuse pas, c'était le 22 septembre parce que j'ai vu mes notes. En termes de timing pour les deux opérations. Lima la kwanza mimi nafanya ile kazi. Mtu alinionyesha c'est Christian na Mukalaya. C'est la première fois que je fais ce travail, c'est Christian qui m'a montré cela. Avec Mukalaya. Natena ilipita namna gani? Nasema ilipita namna gani? Sasa mimi napika kwa reception. Bon, mais si vous précisez elle-même, je ne peux pas préciser les minutes, mais ça n'a pas duré. Colonel Mukalaya, mon colonel, le 1er juin, à l'inspection générale, vous y étiez à quelle heure et vous êtes parti à quelle heure? J'y étais le matin, pendant la pause des 12 heures. J'étais sorti pour revenir vers 14 heures passées. Et je suis reparti pour ne plus y revenir. C'était au crépuscule, 17h30 vers 18h. Et quand vous sortiez, est-ce que le major Milambo y était aussi à cette heure-là? C'est possible. Parce que, c'est que je sache, quelques minutes avant l'entrée dans mon bureau du major Christian avec Jacques Migabo, il m'a téléphoné avec le téléphone du bureau, le fixe, pour m'informer la présence de Chevalier. Et aussitôt, Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Migabo. Je suppose que quand je suis parti, lui, il était là, je suppose. Que le major Milambo vous appelle pour vous informer que M. Tchébé est là. Il ne vous a pas dit qu'il venait pour le compte du rendez-vous avec le général Johnny. Moi-même, je savais que Tchébé devrait venir, mais j'étais sûrement surpris de constater qu'il est là. Alors qu'à un moment donné, quand je parlais avec lui, il m'a parlé d'embouteillage. Je l'informais. C'est lui qui vous avait appelé vers 17h25 pour vous annoncer, pour vous dire qu'il était pris dans un embouteillage, alors qu'il avait rendez-vous avec l'inspecteur général à 17h30. Est-ce que c'est vous qui l'avez appelé à 17h25 ou c'est lui qui vous a appelé? C'est Tchébéa qui m'a appelé pour me signaler qu'il était bloqué dans l'embouteillage. Oui. Et moi, je lui ai dit, ne te tracasse même pas, parce que le général n'est même pas venu au bureau. Voilà. En principe, il devait déjà être là depuis 17h25, parce que quand on vient à un rendez-vous, on arrive 15 minutes, 10 minutes avant. En fait, vous l'avez pas, vous n'aurez jamais dû le faire, vous. C'est-à-dire? Parce que les rendez-vous, c'était vous qui avez fixé les rendez-vous avec Tchébé. Depuis le 31, et puis vous l'avez confirmé le premier vers 9h, autour de 9h56. Oui, puis le rendez-vous de 17h30. Après avoir parlé avec le chef de protocole. Tout à fait. Vous avez posé avant ça avec le chef de protocole. Oui. Vous savez que, vous dites que le rendez-vous a été annulé. Pourquoi vous n'avez pas pris l'initiative avant 17h30 d'appeler Tchébéa pour lui demander de ne plus venir? Non, annulé comme tel. Moi, j'ai eu l'information comme quoi le général John Numbi ne viendra pas au bureau comme prévu. Comprenez? Alors, comme je faisais beaucoup de choses à la fois,
Je ne pouvais pas me rappeler qu'il y a quelqu'un qui doit venir rencontrer le général. J'ai oublié. Mais c'est lui, Tchebeya, qui m'a appelé pour me dire que je suis bloqué dans l'embouteillage. C'est lui qui vous appelle, mais c'était quand même un rendez-vous très important pour que vous oubliez de lui rappeler que voilà, le général ne sera pas au bureau ce jour-là. Le rendez-vous de Tchebeya par rapport au travail que je faisais, je ne sais pas si vous trouvez ça beaucoup plus important par rapport à ce que je faisais comme travail. Moi, je ne savais pas tout ce qui est arrivé par la suite. Le rendez-vous, bon, j'ai perdu de vue de lui dire que non, écoutez, ne viens pas parce que on me dit que le général ne va pas venir. Non, je ne me suis pas rappelé. Bien, on vous annonce quand même pas et à l'inspection générale. Vous savez que c'est vous qui avez fixé ces rendez-vous. Mais pourquoi vous quittez l'inspection générale de la police sans le voir et le dire personnellement, mais pourquoi vous arrivez alors que je vous ai appelé tout à l'heure pour vous dire que l'inspecteur ne sera pas au bureau? Tchebeya, pour moi, Tchebeya, c'est quelqu'un qui a sauvé le général John Numbi. Je considère que c'est son ami. Vous comprenez? Et que quand lui me dit que Tchebeya est là, ça ne pouvait pas m'interpeller outre mesure, dans la mesure où je ne savais pas ce qui était caché derrière. C'est sur un rendez-vous que vous avez fixé avec lui. C'est lui qui a fixé le rendez-vous. C'est lui qui a fixé le rendez-vous pour recevoir... Bref, vous apprenez quand même de Milambo que Tchebeya est là, mais bon, vous sortez sans les rencontrer. Est-ce que lui, Tchebeya, étant déjà arrivé au bureau du général Johnny Numbi, il est avec le commandant de sécurité du commissariat général, il est déjà arrivé là, malgré que moi je lui ai dit, je me suis dit peut-être qu'il a eu contact avec le général et qu'il lui a confirmé que je vais arriver au bureau, quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas chercher à trop savoir. Je ne pouvais pas chercher à trop savoir. Vous avez appelé les colonels Moukala au téléphone lorsque Tchebeya est arrivé à l'inspection. Après avoir su que Tchebeya a été assassiné. Non. Donc quand vous avez vu qu'il était assassiné, vous ne l'avez plus appelé? Non, non. Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé? Parce que vous avez annoncé l'arrivée de Tchebeya. Oui. Mais pourquoi vous l'avez appelé pour annoncer l'arrivée de Tchebeya? Mais parce que c'est sur demande de Tchebeya qui m'a demandé d'appeler le colonel Daniel Moukala. Mais lorsque vous apprenez que vous voyez qu'on vient de le tuer, pourquoi vous ne l'appelez pas, vous annoncez que voilà les messieurs qui étaient venus par votre canal, on vient de l'assassiner à l'inspection? Mon colonel, ces jours-là, j'étais traumatisé de ce que j'avais vu ces jours. Traumatisé. C'est le traumatisme qui a fait que vous ne l'appeliez pas. Exactement. Mon colonel. Est-ce que vous avez rencontré ou bien vous avez vu Tchebeya ce jour-là quand il est arrivé, pendant qu'il était à l'inspection, que ce soit au moment où il est arrivé ou... De toute façon, pendant le temps qu'il était à l'inspection, est-ce que vous avez eu l'occasion de le voir? Dans ma vie, à la Robanque. À part à Kinimazière, quand ils étaient arrêtés par l'ANR. Par Kinimazière, quand ils étaient arrêtés par l'ANR. Donc ce jour-là, du 1er juin, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas rencontré, ni le voir, je ne l'avais pas vu. Bienvenue, Mouga. Mukolo wana ozwaki Tchebeya okotisie na mutuka omemi ye kote ya garage kuna. Tango ozwi ye nani azalaki na Tchebeya? Major Mulambo, azalaki nyonso misato. Vous avez suivi? C'est une comédie. Oti na garage kuna oye na niveau à réception pour récupérer Tchebeya. Mon respect, mon colonel. Na liboso ya Nzambe na miso ya mibeko na miso ya Congo. Ngai na mona Mukalai na Christian Kenga. Afana kange Monsieur Tchebeya wana kraka. Donc on a qui colonel Daniel Moukala. À vos ordres, mon colonel, on a que naza mwana mkete pona kosela na bozwali na vina ngai. C'est pur et simple. Mon colonel.
Oui. Chébé dans votre bureau. Oui. Vous dites que c'est lui qui vous a demandé d'appeler le colonel Moukalaï. Oui. Il vous a demandé de l'appeler à 17h30 et 18h. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à vous demander de l'appeler? Parce que quand il était assis dans mon bureau, lui regardait vers la sortie. C'est en ce moment-là qu'il a aperçu le colonel Moukalaï en bas. Et en ce moment-là, il m'a demandé de l'appeler en disant que je dois rencontrer le général John Numbi par canal. Donc à partir de votre bureau, oui. Il est assis là, peut voir une personne à l'extérieur. Oui, parce que les fenêtres et les rideaux étaient ouverts. Vous avez appelé pour vous annoncer que Chébé a été avec lui. Et vous étiez un peu surpris. Mais lui dit que quand il vous a appelé, vous étiez à l'extérieur. Vous n'étiez pas dans votre bureau. C'est une question. C'est à nous de juger si c'est un petit détail ou pas. Vous répondez à la question. Pour moi, quand il m'a téléphoné, j'étais dans mon bureau. Et qu'est-ce que vous avez dit? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Lorsqu'il vous a annoncé que Chébé a été... J'étais quand même surpris. J'étais quand même surpris de constater qu'il est là. Malgré ce que je lui ai dit. Vous n'avez pas cherché à parler avec Chébé lui-même? Non, parce qu'il est déjà au bureau de celui qu'il est venu rencontrer. Je ne pouvais pas encore lui demander des choses comme ça. Vous dites que, après avoir parlé avec le colonel Moukalaï, oui. Bon, il vous avait semblé surpris oui. de la présence de... Vous confirmez cela? Oui, j'ai été confirmé. Alors, lorsque vous avez vu ce mouvement brutal oui. au niveau des caméras de surveillance, oui. ce qui vous a poussé à descendre pour vous enquérir de la situation de ce visiteur oui. qui était en train de brutaliser, oui. Est-ce que vous avez vu Moukalaï? Il n'est Il était plus dans le bâtiment, il était plus dans son bureau, il était déjà parti, il n'était pas là dedans. Mon colonel, je répète encore, après avoir parlé avec le colonel Daniel Moukalaï au téléphone, il est sorti. Il est sorti de l'enceinte de l'enceinte, oui. De l'inspection générale de la police. Exact. C'était aux environs de quelle heure? Jeudi entre 17h et 18h. Ça se marre que vous avez dit quand David Mbam. Bon, mon colonel. Yo, mon avis, vous avez battu le magi. Bon, mon colonel. Naza utambu za mutu bangu. Yemo. Ndeba. Organizari wa Chébé. Biso tozawa ya lima wabenga. Qu'est-ce que la réponse na mutuna na tuniyo? Est-ce que muyambwe bozalaki na ye? Tozalaki na ye yemo kalobaki aya na garage. Azalaki wana. Biloko azalobaki amonaki na kamera zalo kuta akopresize makambo ya 5 minutes azosala opération te nini. Biso nkao, biso balima bapesaki biso opération wana. Ye azalaki wana, bango nyonso bazalaki wana, na ntango tobimi, amata munduka ya Christian. Epi nalobaka yango te, akita na balabala. Akitaki wapi? Na niboni? Na kote ya Likambo. Bana ya Likambo? Uzao bana ya Likambo? Non, nga nafandaka na Likambo tukumana. Akenda na ndako, nakozonga tokutaki na ndako, tobandako bana ndako moko. Lors de votre dernière audition, vous aviez dit qu'autour de 17 h, lorsque Christian Ngoïtenga Kenga et Migabou avaient fait irruption dans votre bureau pour intercéder auprès du général John Numbi, et vous avez coupé le téléphone. Le général John Numbi, oui. C'était à quelle heure? Donc vous confirmez que c'était autour de 17 h. À laquelle le major Christian et lui Jacques Mugabo sont entrés au bureau. C'était, je crois, au-delà de 17h30, quelque chose comme ça, avant que je ne puisse partir. Donc ce jour-là, vous n'avez plus de contact avec lui? Avec qui? Avec le général John Numbi. Quand vous avez coupé le téléphone, vous n'avez plus l'appeler? Je l'ai appelé pour l'informer parce que quand ils étaient dans mon bureau, quand j'ai parlé avec le général, je n'ai pas eu le temps de lui parler de leur requête, de leur réclamation, parce qu'il m'avait interrompu, il m'a coupé. C'est quand je suis arrivé à au restaurant à Belize
commençais à réfléchir sur son attitude de me raccrocher au nez. Je me suis dit, est-ce qu'il ne va pas m'indexer parce que j'ai semblé être contre. Hein, je semblais naviguer à contre-courant. Est-ce qu'il ne va pas m'indexer? Alors je me dis, bon, il faut quand même que je me rachète. Je fais quoi? Je pose le problème que les autres m'ont dit. Comme ça, je veux profiter de l'occasion pour voir son attitude. S'il va comment dirais-je, décrocher ou pas. C'est là que je l'ai appelé pour lui parler de leur requête. Et après, il me dira qu'il va instruire sa caissière. Quelle était la nature de leur requête? Leur requête, Christian et Jacques Mugabo m'ont dit ceci. Le général nous a donné mission de tuer Tchebeya. Nous sommes sur le point de l'exécuter. L'argent avait été disponibilisé pour cette mission que nous sommes au point d'exécuter. Combien d'argent? Il me parle de 40 000 $. On a remis à qui? Au colonel à l'époque, Jean-Claude Yard, actuellement général, commandant, chef d'état-major général adjoint OPS. Moi, je dis, va mourir, doit mourir. Il me dit, oui. Moi, je lui dis, ne faites pas ça. Il me dit, parle au général. Il semblait mécontent. Pourquoi? Parce que lui, Christian m'a dit. D'ailleurs, Tchébéa devrait mourir bien avant. Parce que lui, il est tireur d'élite. Mais il ne voulait pas le faire parce qu'il a exécuté des missions similaires précédemment. On lui a fait des promesses non réalisées. Alors comme nous sommes sur le point, essayez de plaider pour nous donner ne serait-ce que ce montant-là. Nous, on est prêts d'exécuter ça. Moi, je lui dis, ne le faites pas, non, appelle le général. Regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. Il me montre le téléphone, son téléphone sonne, c'est le général qui est en train de l'appeler. Ça va scandaliser. Donc, j'étais informé que Tchébéa allait mourir. Quelques minutes avant sa mort, oui, j'étais informé. J'ai un contact que vous avez avec les généraux de cette journée-là. Parce que vous avez dit, après qu'il vous ait raccroché, autour de 17h30, 18h, vous l'avez appelé une fois pour faire transmettre le message de l'autre. Mais dans les relevés de vos appels avec les généraux de cette nuit-là, cette journée-là, il y a plusieurs appels à partir de 17h. J'ai noté 5 appels entre vous et le général John Numbi. De 17h30 jusqu'à 21h15 minutes. Il y a à peu près 5 appels entre vous et le général John Numbi. Des appels de plus d'une minute. C'est par rapport à ce que vous avez dit que non, voilà, il m'avait rapproché au nez, mais on a vu, il voit plus de 5 appels entre 17h30 et 21h. 5 appels entre vous et les gens. La contexte d'appel de pas moins d'une minute, les 5 appels. Qu'est-ce que vous dites sur ça? Avoir contacté le général John. Avoir contacté le général John, non, mais ça je n'ai pas nié. Oui, mais c'est quand même beaucoup d'appels pour quelqu'un qui vous a raccroché au nez à autour de 17h30. Oui, mais quand il me raccroche au nez, cela ne veut pas dire que comme il est notre chef hiérarchique, cela ne veut pas dire que s'il y a un problème, je ne peux plus l'appeler. Je suis obligé de l'appeler. Et il n'y avait pas que le problème de Tchébéa, il y avait aussi d'autres problèmes. Vous vous souviendrez que, s'il vous plaît, Monsieur le Président, vous allez vous en souvenir que j'étais président de la commission mixte de sécurité. Et en même temps, j'étais président de la commission tolérance zéro. Ce sont 2 commissions distinctes, différentes l'une de l'autre. Et je traitais beaucoup de dossiers et des dossiers assez importants. Lesquels dossiers ont amené le règlement des comptes que j'ai connu dans cette affaire. Ça, c'est un autre détail important que j'aurai le temps de vous le dire. Ok, mon colonel. Christian Kenga Migabo vous demande d'intercéder auprès du chef. Vous l'avez fait, il refuse de vous répondre. C'est ça? Oui, mais raccrochonné, il m'a dit ceci. Était quelqu'un qui travaille avec la CIA. Or, quand il m'a raccroché comme ça, moi je me suis amoqué dans mon cœur, j'ai rigolé.
Je me suis dit, lui, le général John Numbi, quand il est venu à la police, ses prédécesseurs, les généraux Kifoa, les généraux Kachouva, ont laissé un budget conséquent de la présidence de la République pour le compte de notre direction, rubrique FCR. Mais lui, quand il est arrivé à la police, il a commencé à tout. D'abord, il nous a interdit qu'on ne doit plus, l'argent ne doit plus transiter directement par notre directeur. Je continue, s'il vous plaît. C'est très important, monsieur le président. Très important. Il a commencé à nous donner que 5 000 $ pour toute la République. Il détournait. Non, c'est qui justifie son comportement. De refuser quelque chose de beaucoup plus professionnel. Donc, et alors, après, vous avez pu avoir l'argent qui venait quand même du général, de l'inspecteur général. Oui, la caissière, pour me localiser, j'étais où? Je lui ai dit que j'étais au restaurant à Délice. Elle me dit que le chef m'envoie auprès de vous, le général. Moi, j'ai dit, ok, je suis là, ne traîne pas. Je lui ai dit, je m'excuse, j'étais à l'église. Elle est venue, elle m'a remis l'enveloppe. Quand j'ai vu l'enveloppe, le montant qui était dans l'enveloppe, par rapport au montant que eux m'ont parlé, ça m'a donné ma terre à réflexion. Je commençais à me dire, tiens, ça c'est l'argent qu'il m'envoie pour acheter mon silence ou quoi? Je commençais à réfléchir comme ça. C'était combien? 2500 $. Commissaire supérieur principal. Oui, les autres peuvent rentrer. En quelle langue vous voulez être en français? En français. Soyez à l'aise. Vous êtes juste pour apporter des renseignements utiles pour la manifestation de la vérité. Et vous êtes astreint à dire la vérité sans préalablement avoir prêté serment. Ok? Conseil supérieur, principal Mbei Moutamba Rachel. À haute voix, Mbei Moutamba Rachel. IPP, chef de département sur affaires sociales. Bien. Adjoint. Faites un effort de vous replacer à la date de... Et à cette date-là, vous avez eu à remettre l'argent au colonel Moukalaï. Le 1er juin 2010, je connais, parce que le 1er, je ne peux pas oublier, c'est chaque 1er du mois, on fait la dédicace des mois. Alors, j'étais au bureau toute la journée, comme tous les chefs n'étaient pas là. Arrivé à 15 h, je vis le cortège des chefs rentre. Il y avait le général Alogaboni, aujourd'hui le général Alain et le général Séguin national. Mon chef n'est pas venu, alors je vais profiter d'aller à la prière. Après, ils sont entrés et puis sortis. Je dis, je profite. C'était vers 16 h 30 maintenant. J'ai profité, j'ai sorti, arrivé au niveau de l'église Kimangiste, parce que je partais à Bandal, chez mon église. Arrivé à l'église de Kimangiste, j'ai vu l'appel de colonel Moukalaï. Il m'a appelé, il dit, capitaine, tu es où? Je dis, je n'aime pas me demander comme ça. Pose la question. Il dit, Yo Rachel, là tu parles à Swahili comme il disait, pose à la cabouille. J'ai dit non, Nazo Kende, église. On ne t'a pas donné l'ordre de me donner l'argent? J'ai dit non, je n'ai pas cet ordre. Oh, il faut me donner l'argent. J'ai dit ok. Comme le consigne que si on t'envoie l'argent, prendre de l'argent chez moi, il faut que le général lui-même m'appelle
Après, moi je te sers, je suis trésorier. Ok. Je lui ai dit que tu appelles le général, qui m'appelle. Yo, va rater, il m'a dit je pars à l'église. Tu vas quitter à quelle heure? Il m'a dit je pars à l'église vers 19h30, on va terminer. Je suis parti. Arrivé à l'église, je voulais entrer, il a appelé encore. Yo Rachel, jusque-là on ne t'a pas encore appelé. J'ai dit non. Donc quand c'est l'église, on a gagné le téléphone. Maintenant quand je suis fermé le téléphone, on a terminé la prière à 19h. Quitté seulement l'église, j'ai vu le numéro de... Le colonel Moukala m'appelle. Rachel, tu dis quoi? Jusqu'à présent, je vais de quitter l'église. Yo, kakate, ça, non, on peut s'en bon, merci. Après 5 minutes, j'ai vu le téléphone du général, m'appelle. Oui, moi, je m'appelle. Tu es où? Je dis, je viens de quitter l'église. Ok. Va servir au colonel Daniel Moukalaï $3200. Merci. Alors, arrivé, j'ai dit, mais là, c'est là, je l'appelle. Mon colonel, on m'a donné l'ordre. Viens vite, je suis au délice. Comme mon travail, je me promène partout avec un petit montant. On peut t'appeler, il y a l'urgence ici, avec le carnet de récits. Alors, je suis arrivé là-bas, je l'ai appelé, c'est la première fois d'abord d'entrer là-bas. Je dis, oh, c'est comme ça ici, eh bien. J'ai dit, ah, je suis là, tu veux quoi? Il dit, oh, donne-moi l'argent. Ok, merci. Le général m'a dit qu'il te donnait $3200. Je lui ai posé, parce que si on t'envoie, c'est moi qui vais te poser la question. Le motif, c'est quoi? J'ai posé la question au colonel Moukalaï. J'ai écrit pour qu'il sait, j'ai dit, le motif, c'est quoi? Il dit, non, c'est le fonds de recherche. J'ai donné $3200. Il a signé. Je prends la route. Je l'avais d'ailleurs provoqué. J'ai dit, aux autres, tu peux me donner quand même carburant. Il dit, hey, ils ont mon amour, ils ont mon ça. C'est tout. Alors je suis sorti, je suis parti. C'est tout. Colonel Moukalaï. Bon, colonel. Vous avez à dire par rapport à cette version-là? Oui. Les autres détails qu'il a donnés avant moi de la contacter, ce sont des balivernes. Et puis le montant dont il me parle, à moins qu'elle confonde, moi il m'a remis 2500. Voilà les deux détails que je voudrais préciser là-dessus. L'inspecteur général vous a dit pour quel motif vous allez remettre l'argent? P4, venez chez moi, tu peux dire non, c'est achat, peut-être achat braise, achat farine. Et moi j'ai écrit achat. Le motif que tu vas me donner, c'est le motif que je vais écrire. Le général donne seulement l'ordre, donne-lui l'argent. J'ai un papier, je suis en train de noter, c'est ça. Peut-être mon colonel a oublié, c'était $3200. Et puis, quand vous regardez même les appels, c'est lui qui a commencé à m'appeler à 16h37 minutes. J'ai parti à l'église. Arrivé encore après 10 minutes, il m'a appelé, mais il attendait maintenant l'ordre du général qui m'appelle parce qu'il connaît lui-même. Quand il m'a appelé pour la 3e fois, maintenant c'est le général qui m'a appelé. Moi aussi je l'ai appelé, j'ai dit maintenant je suis prêt. Je lui ai donné l'argent. Monsieur le Président, je suis en train de confirmer et j'insiste. Je n'ai jamais été arrivé à Mitendi. Il parle de 2008 ou début 2009. Avec quel véhicule? Avec quel véhicule? Avec quel type de véhicule, tu précises? Avec quel type de véhicule en 2008? Vous étiez où en 2008? Vous avez quelle fonction en 2008? Commandant bâton. Vous étiez commandant bâton. Il avait quel véhicule? Préciser le véhicule. Il avait un véhicule. Il avait un véhicule. Je précise rien que seulement lorsqu'il est venu me récupérer à l'inspection, il avait des jeeps et double cabine couleur rouge. On parle de 2008 quand vous étiez parti. Alors, nous nous retrouvons en 2010 quand il vient vous chercher à l'inspection générale pour vous amener à l'auditoire. Oui. Vous avez dit que quand il est venu vous chercher, c'était avec un véhicule de la police militaire. Non, c'était des véhicules civils couleur rouge double cabine. Donc il avait un véhicule civil. Civil. Airbody rouge bordeaux. Double cabine. Naissant. C'était
avait un véhicule civil. Oui. C'était le général Pondé, l'auditeur général, qui m'avait appelé pour aller le prendre au commissariat général. Mon colonel. Bon, lorsque vous êtes dans le véhicule, vous aviez combien de personnes avec vous, en dehors de lui? Les chauffeurs, moi-même, des officiers derrière, lui il était au milieu. Alors, pendant l'élection générale jusqu'à l'auditorat général, est-ce que vous avez parlé avec lui? Non. À part les bonjours, quand je l'ai pris général, en cours de route, pas un mot. Aucun entretien? Non. Est-ce que vous pouvez dire à la haute qui vous avait accompagné ce jour-là, lorsque vous l'aviez vu? Quand le général Pondé m'avait appelé, j'étais dans mon bureau. D'habitude, on prend toujours à l'unité piquée. Ça fait très longtemps, presque plus de 10 ans, 11 ans. Donc, je n'ai pas l'idée, mais néanmoins, mon chauffeur, puis j'ai changé de chauffeur, j'étais avec un chauffeur, le Kanga que j'étais avec lui. Les officiers, c'est... Et le chauffeur, c'était qui? Lukanga. Pardon? Lukanga. Il est là actuellement? Il est toujours ici? Non, il est mort quand il est mort il y a le mois passé. Hein. J'étais en prison. Ah, il est décédé? Il est décédé le mois passé. C'était le mois d'octobre, si je ne me trompe pas. J'étais en prison. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit à la haute cour en sa présence, l'échange que vous avez eu avec lui. Tu permets? Prévenu, l'enseignant Djadidja, on vous dit d'aller le prendre. Qu'est-ce que vous l'avez pris entre les mains de qui? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai trouvé au commissariat général de la police. Entre les mains de qui? Il était au mess des officiers. Oui. Il y avait les gardes des corps, si je ne me trompe pas, du général Bissénimane. Et si je me rappelle très bien, ça peut être le Moupépé, si je me rappelle très bien. Et je suis arrivé au commissariat général, je me suis renseigné que non, je viens voir le général Bissénimana, puisqu'il y a l'auditeur général qui vient de m'envahir pour récupérer quelqu'un ici. Et on me dira, d'ailleurs, on vous attendait. Il est au maître des officiers. Nous sommes entrés, on me l'a présenté, je lui ai dit bonjour, je l'ai pris dans ma jeep et je suis parti avec lui directement dans le bureau de l'auditeur général. Vous ne dites pas pourquoi on le prend. Vraiment, c'est comme un colis, prenez, déposez. Vous ne vous êtes pas posé la question. Un grand commandant, l'auditeur général qui me dit... Calmement. À l'aise. Bon. Monsieur le Président, je suis un grand commandant. Et le commandant police militaire, j'ai l'expérience. On m'a appelé par le général Pondé. Il va prendre quelqu'un qu'on cherche au commissariat général. Tu le prends auprès du général Bissénimana, tu viens avec lui dans mon bureau. Je suis arrivé au commissariat général, je me suis présenté, ils m'ont dit, on m'a dit non, on vous attendait, le monsieur est là. Je suis entré au maître des officiers, j'ai dit, c'était Moula. Je l'ai pris directement dans le bureau du général Pondé. Un point pas. De la cour qui vous a été posée. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant le trajet? Oui, nous nous sommes demandé d'abord, est-ce que dans ton téléphone, il y a le numéro du général Johnny Numbi? Je lui dis oui, il faut effacer ça. Je dis, je ne peux pas effacer ce numéro. Alors pendant qu'on partait vers l'auditorat militaire, si je ne me trompe pas, le général Johnny Numbi avait appelé 2 fois. Et le général Pondé avait appelé 2 fois. Parce que la façon dont il parlait, vous allez comprendre qu'il parlait avec le général Johnny Numbi.
Parce qu'avant d'arriver à l'auditorat, je l'ai entendu en train de dire au général Pondé, on n'est pas loin, on est tout près. Comment vous avez su qu'il parlait avec le général Pondé? Vous savez, quand quelqu'un parle avec quelqu'un que tu connais, tu vas sentir qu'il parle à quelqu'un. Ah bon? Et vous avez senti ça comment? Oui, je l'ai senti parce qu'on se connaît très bien. Le téléphone, c'était en main libre? Non, ce n'était pas en main libre. Alors vous avez su ça comment? Mais la façon dont il parlait, j'ai compris. De quelle façon? Vous savez, bon, je ne sais pas comment mon collègue je peux expliquer. Il y a quelque chose qui est comme intuition. Si quelqu'un parle, tu comprends directement, il parle à terre. Bon, la suite. Maintenant, l'échange entre vous. La suite, il me dit que, écoutez, Moulam, il ne faut pas dire tout ce que tu as vu. Tout ce que tu as vu, il ne faut pas dire. Dès que nous arrivons déjà devant le général Pondé, il ne faut pas parler de quoi que ce soit. Là, il est en train de me préparer. Qu'est-ce que je veux dire? Je lui dis, moi, mon colonel, moi, je ne suis pas un petit-fils. Moi, je suis un officier. Je sais pourquoi je suis sorti. Parce que je suis recherché par la justice. Je sais que si on m'attrape, on va me tuer. J'ai décidé de me rendre moi-même. Et là, il m'a dit que dès que nous arrivons à l'auditorat militaire, on va vous interroger, faites comme je vous ai demandé. Et d'ailleurs, je vous rappelle, tu te rappelles les jours où vous êtes venu avec Christian à Mitaine? Je dis oui, c'est là où on a enterré les compagnons de Bazan. Mais c'est Christian qui m'a appelé cette nuit pour me dire, servez-nous l'endroit pour enterrer. J'avais refusé, mais j'avais reçu l'appel du général Enumbi me disant qu'il faut céder ta parcelle pour enterrer la personne. C'est ce qu'il me l'a dit dans la voiture. Et arrivé, on n'était pas parti directement au bureau du général Pondé, parce que le général Pondé n'était pas encore arrivé. On est resté à la salle d'attente, là où on a trouvé un major, un pétain clair qu'on avait trouvé là-bas. C'est là où nous étions restés, lui et moi, jusqu'à l'arrivée du général Pondé. Je suis commandant. On m'appelle par l'auditeur général, prends-nous quelqu'un qu'on cherchait. Et je vais m'hasarder de parler avec lui. Et en se dirigeant vers l'auditorat général, et je vais lui parler quoi? Je ne connais rien. Qu'est-ce que moi je vais lui dire? Moi je me suis limité à les prendre et l'amener chez le général Pondé. Monsieur le Président, je ne peux pas m'hasarder à citer un nom d'un grand magistrat comme le général Pondé. Je ne peux pas m'hasarder ou bien s'amuser avec ça. Non. Je me suis limité. Je l'ai pris du commissariat général jusqu'à chez le général Pondé, un point bas. Je suis arrivé. Je n'ai même pas fait 5 jours. Je suis arrivé, je l'ai salué et le voici. Il m'a dit, ok merci, rentrez. Je suis rentré, un point bas. Des rencontres à l'occasion du service. Est-ce qu'il a déjà été chez vous? En privé, non. Là, maintenant, je me rappelle qu'il lui fallait une équipe qui devait effectuer une mission à Kisangani. C'était dans l'affaire de Fermé. Et il manquait quelques kratas. Il manquait quelques kratas. Et j'avais 3 kratas chez moi à la maison. Nous sommes arrivés, c'était dehors. J'ai pris les kratas, je les ai rappelés et ils sont partis à Kisangani. Ça, c'était toujours dans le cadre du service. Du service, dans la grande commission mixte. Lui qui dit qu'il a déjà été chez vous. Il a cité le colonel Moupepe, qui, à notre connaissance, il est de la Direction Générale des Renseignements et des Services, DRGS. Confirme-t-il qu'il l'avait aussi trouvé là, sur place, à l'inspection générale, le jour où il l'a accompagné pour amener les prévenus Moulambo jusqu'à l'auditorat général? Dans l'inspection, je vis mon pépé au commissariat général.
Quand je suis sorti, à travers les rétroviseurs, j'ai vu la Jeep d'escorte du général Sengimana qui était derrière nous vers l'auditoire. Officier général de l'armée qui a suivi des formations. Il a été appelé par l'auditeur général pour prendre, on peut l'appeler détenu, parce qu'effectivement, on lui a dit, la personne qu'on recherchait, on l'a trouvé au commissariat général. Lui qui est formé, lorsqu'il quitte, ne savait-il pas qu'il y avait une autre équipe qui devait l'accompagner jusqu'à l'auditorat général où il ne l'a aperçu qu'au travers des rétroviseurs? Où il le savait déjà en quittant le commissariat général qu'il devait partir avec une équipe du commissariat général, de l'inspection générale, en l'occurrence, le colonel Moupépé, entre les mains de qui il avait trouvé, parce qu'il a dit qu'on lui avait présenté M. Moulambo. Et c'est la personne qui lui avait présenté M. Moulambo, et c'était le colonel Moupépé. Comment ne sait-il pas que c'était cette même équipe qui l'avait accompagné jusqu'à l'auditorat général? Et après ça, je vais chuter avec ma dernière présentation. Oui, monsieur le Président. Mais le système de couverture de sport, moi, j'ai reçu une mission et je peux même confirmer que j'ai été réquisitionné par l'auditeur général. Quand il m'a appelé, va prendre tel, c'est déjà une réquisition. J'ai pris Mouilamboué et mon problème c'était vers l'auditorat général. Mais le système de couverture des sports, ça. Moi, je devrais exécuter ce qu'on m'a demandé par l'auditeur général. Si la réquisition d'aller prendre le prévenu ici présent était une réquisition verbale ou écrite? Monsieur le Président, c'était verbal. Il y a des ordres dans la main. C'était le général. C'était l'auditeur général, le général Pondé, qui m'avait appelé et allait prendre Moulambo au commissariat. Le renseignant, tout le monde, tous les renseignants seront là. Et nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Nous nous retrouvons mercredi prochain, l'audience est levée. Armée! Immobile! Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, l'audience de ce jour est levée.